Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler beauté éco-responsable, puisque tu n'es pas sans savoir que la salle de bain est l'une des pièces les plus polluantes et dévastatrices pour l'environnement de la maison. Entre les brosses à dents en plastique, les tubes de dentifrice, les flacons de shampoing et autres soins capillaires, les cotons-tiges et ainsi de suite. Bref, puisque chaque geste compte, j'ai décidé aujourd'hui de te donner des astuces pour remplacer tes produits conventionnels par des cosmétiques responsables et bien sûr sans cruauté animale. J'espère que tu es prête, c'est parti! Comme je le dis souvent, less is more. Ainsi, faire le tri, désencombrer la salle de bain de tous ces produits accumulés depuis des années est une première piste. L'idée n'est pas de tout jeter, mais bien de terminer ces produits dans un premier temps, à condition qu'ils ne soient pas périmés, et de te rééquiper ensuite petit à petit en produits écolos uniquement nécessaires à ton bien-être. Pour te rééquiper, mise sur des matériaux durables comme le bois, le bambou, le verre, les tissus écologiques, l'acier inoxydable et évite les matériaux composés de plastique. Aussi indispensable que beau, ces produits orneront ta salle de bain et lui donneront un esprit très tendance. Étape 2. Le nettoyant visage. Tout au long de la journée et de la nuit, tu accumules sur ta peau de la sueur et des impuretés qui viennent obstruer tes pores et ternir ton teint. On pense souvent à tort qu'un petit coup d'eau du robinet bien calcaire et ça suffit pour nettoyer sa peau vu qu'on ne sait pas maquiller. Sauf que l'idée est la même que si tu faisais tourner une machine à laver sans lessive. Pas sûr que le résultat soit vraiment à la hauteur. L'idée est donc ici de te tourner vers des pains de savon naturels plutôt que vers des produits liquides contenus dans des emballages en plastique. Et si tu ne sais pas lesquels choisir, la marque Lamazuna propose par exemple 3 types de nettoyants visage adaptés à chaque type de peau. À toi de choisir lequel te fait craquer. Étape 3. S'il y a bien un réflexe beauté indispensable à ne jamais perdre, c'est bien l'étape du démaquillage et ce, même si on n'est pas maquillé. Cela permet à ton épiderme de respirer, de se régénérer et d'éviter ainsi l'apparition de boutons et le vieillissement prématuré de la peau. Pour te démaquiller, les corps gras sont tes meilleurs alliés puisqu'ils vont permettre de dissoudre et d'enlever 100% du mascara, mais aussi tout le maquillage qui est waterproof. Pour t'aider, tu peux te tourner vers l'huile démaquillante nue de chez Pachamamaï ou encore vers le beurre corporel au cacao de chez Lamazuna. Pour parfaire ton démaquillage, tu peux aussi te tourner vers les cotons bio lavables. Bien plus écolo que les cotons classiques, ils supportent jusqu'à 300 lavages. En bambou, en coton, en microfibre, à toi de choisir ceux qui correspondent le plus à tes besoins et à ton type de peau. Tu peux aussi décider de sacrifier un ou deux de ces cotons pour enlever ton vernis à ongles si tu aimes en porter. Et enfin, si tu es manuel ou si tu as envie de faire des jolis cadeaux de Noël, tu peux réaliser tes propres carrés de démaquillant comme ceux que fait ma copine Dorine et qui sont franchement jolis, non? Étape 4. L'hydratation. Parce que oui, il est possible de trouver des soins visage zéro déchet. Tu peux te tourner vers les baumes ou les beurres solides qui vont venir nourrir et hydrater ta peau. Tu peux même trouver des sérums réparateurs qui vont venir régénérer ta peau la nuit, comme le produit NYX de chez Pachamamaï ou encore le baume régénérant de chez Savant Stories. Étape 5. J'ai une bonne nouvelle pour toi puisque si tu aimes chanter sous la douche, tu vas aussi pouvoir le faire de façon éco-responsable en choisissant des savons saponifiés à froid et biodégradables pour un nettoyage tout en douceur. Et pour tes cheveux, tu vas aussi pouvoir te tourner forcément vers les shampoings solides qui correspondent à ton cuir chevelu. Il faut savoir quand même 15 shampoings solides représentent 2 bouteilles de shampoing classique. Donc le compte est vite fait. Et puis encore une fois, pour t'aider, tu vas pouvoir te tourner vers des marques comme Lamazuna, Pachamamaï ou Savant Stories où tu vas sûrement pouvoir trouver ton bonheur.
Alors, je tiens à préciser que je n'ai pas d'action dans ces marques, hein. C'est juste qu'elles proposent pas mal de produits éco-responsables avec un design sympa et qui fonctionnent bien. Donc du coup, je reviens souvent sur ces marques. D'ailleurs, tu vas trouver tous les produits que je te conseille sous ma vidéo. N'hésite pas à aller y jeter un œil. En attendant, si ces marques veulent bien m'offrir quelques produits gratuits, quelques échantillons pour mes clientes, je dirais pas non. Mais je crois que vous n'êtes pas assez nombreuses à me regarder. J'ai pas assez d'abonnés sur ma chaîne. Donc on verra d'ici 10 ans. Peut-être que j'aurai 300 abonnés. Et même là, je crois pas que j'aurai des produits gratuits. Bon, tant pis. Merci quand même. Étape 6. Et pour le reste, eh bien, pour ton hygiène buccale, tu vas pouvoir te tourner vers une brosse à dents en bambou qui est recyclable et la compléter avec un dentifrice solide, encore une fois, qui va durer beaucoup plus longtemps qu'un dentifrice classique. Tu vas aussi pouvoir compléter ta routine avec un baume à lèvres que tu vas faire maison et dont je te mets la recette sous ma vidéo puisque j'ai rédigé un article là-dessus il n'y a pas très longtemps. Pour les oreilles, eh bien, tu peux te tourner vers des cotons-tiges en bambou qui sont 100% biodégradables, mais encore une fois, tu peux aller plus loin en te tournant par exemple vers l'auriculi qui est proposé par l'Amazona et qui peut être une solution vraiment intéressante à choisir. Et enfin, on termine par le meilleur, c'est-à-dire les menstruations. Alors là, tu peux te tourner encore une fois selon ton profil, soit vers la cup, soit vers les serviettes et les protège-slips lavables, soit vers les culottes menstruelles qui ont le vent en poupe. Personnellement, j'en ai une de chez Modi Body qui est vegan et que j'aime beaucoup, qui fait vraiment bien son job. Tellement bien son job d'ailleurs qu'il vaut mieux éviter de la porter quand on fait un marathon sous une pluie battante. D'ailleurs, si tu n'as pas vu ma vidéo sur le marathon, je t'invite à aller la consulter, même si ça n'a rien à voir avec les cosmétiques éco-responsables. Mais je te rassure, je ne parle pas de ma culotte dedans. Et enfin, pense au format rechargeable. Beaucoup de marques proposent désormais des cosmétiques avec des formats rechargeables, y compris en termes de maquillage. Et je pense notamment à la marque Zao, par exemple, pour laquelle j'avais rédigé un article il n'y a pas si longtemps. Donc l'idée dans un premier temps est d'acheter le produit avec son emballage, puis après tu ne pourras acheter plus que les recharges, ce qui est plutôt astucieux et économique, je trouve. Tu as maintenant toutes mes astuces pour remplacer tes produits conventionnels petit à petit par des produits éco-responsables. Donc à toi de jouer. Et parce que je suis sympa, je te propose sous ma vidéo un code promo chez Cosmétiques Vegan. Parce qu'eux aussi sont sympas. Donc n'hésite pas à en bénéficier, surtout que c'est bientôt les fêtes de fin d'année. Voilà, n'hésite pas non plus à partager en commentaire tes astuces et tes indispensables éco-responsables, à liker cette vidéo si celle-ci t'a plu, à la partager autour de toi pour qu'un max de monde prenne de bonnes habitudes dès aujourd'hui. Et comme d'hab, eh bien, je te dis à dans 2 semaines. Petit aparté quand même, hein, si tu veux m'aider à avoir des produits gratuits, tu peux toujours t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Il est jamais trop tard, comme on dit.